Erev Tov à tous, Erev Tov à toutes. On se retrouve ce soir, dimanche soir, avec le professeur Noar Dana Picardi pour un cours sur sur le sacrifice perpétuel. Donc, c'est le Korban Tamid. Donc, Bechavot professeur. Je vous mets tout de suite en spotlight pour tout le monde. Et voilà, profitez. Merci Bien. beaucoup. Erev Tov, Shavua Tov pour tout le monde. Et on va commencer d'abord avec cette superbe image que vous avez sous les yeux. J'imagine que vous savez très bien de quoi il est question, ce que l'on représente ici. Oui. Euh, je vous montre ça parce que vous allez voir que ça a une importance pour la suite. Je promets de parler de ce qu'on appelle Korban Tamid, en français le sacrifice perpétuel. C'est quelque chose qui se fait au Beth Amikdash ou bien au Mishkan, d'abord dans le désert. Pour que vous ayez une idée de ce dont je veux parler, on arrive au Beth Amikdash par en bas. Contrairement à ce que l'on voit aujourd'hui quand on vient à Yerushalayim ou quand on habite à Yerushalayim, où on a l'impression que l'on descend, parce qu'on descend énormément vers le Kotel. D'abord, le Kotel, ça n'est qu'un mur. C'est un mur d'enceinte qui a été fait. C'est le mur qui est là-bas derrière, oui. On descend parce que la vieille ville a été construite étage par étage, si on peut dire, des couches sur des couches. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que tout le reste est beaucoup plus haut que le Harabaït, ce qui à l'origine n'est pas exact. Et le Harabaït, c'est l'endroit le plus haut de tout Yerushalayim normalement. Et en fait, Yerushalayim, tel qu'elle est décrite dans le Tanakh, c'est ce que l'on appelle aujourd'hui Ir David ou bien Kfar Shiloach. Et pour ceux qui étudient le Daf Yomi, ils ont vu il n'y a pas très très longtemps, quand on était en train de terminer Moed Katan, ils ont vu que lorsque l'on arrive à Yerushalayim et qu'on voit d'abord le Beth Amikdash, alors on doit déchirer ses vêtements. Et après, si on voit Yerushalayim, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on fait une deuxième déchirure? Ce n'est pas pour aujourd'hui, hein, ce que je vous dis là, mais tout simplement parce que la façon dont la Mishnah et la Gemara par la suite nous décrivent la façon d'arriver normalement à Yerushalayim, c'est par la route qui aujourd'hui s'appelle Arba Arba Shalosh. C'est la route qui monte de Modi'in. Elle est exactement sur le tracé qui est décrit pour l'arrivée des Bikurim. Et on arrive donc à Yerushalayim par le nord. Et donc on arrive d'abord à Sophim, le Harat Sophim, Mont Scopus, comme le disent les Romains. Et de là, on voit d'abord le Beth Amikdash ou le Harabaït, et après, on peut voir Yerushalayim. Donc, l'image que l'on peut avoir dans la tête par rapport à la géographie d'aujourd'hui n'est pas la bonne. Donc, au Beth Amikdash, on monte. On monte et on entre par ici. Là, c'est la partie est, c'est le mur est. Le Kotel n'est pas le mur des lamentations, mais c'est le mur ouest, c'est le mur occidental, et il est là-bas de l'autre côté. Et la partie du mur que vous connaissez, où il y a la grande explanade, c'est à peu près ce qui est là, en dessous d'ailleurs. Et pour prier, normalement, les gens prient vraiment face au mur, ce qui est à mon avis une légère erreur. Il faut se tourner légèrement vers la gauche en diagonale, de façon à se tourner vers le Kodesh HaKodashim, qui est là dans ce bâtiment ici. Donc, on entre au Beth Amikdash par l'est, et puis on arrive à ce qui s'appelle Ezrat Nashim. Et puis après Ezrat Nashim, c'est là. Et après Ezrat Nashim, on monte 15 marches qui correspondent aux 15 chapitres de Shira Ma'alot, Cantique des degrés. Et après, de là, on entre, et je vais vous montrer ça avec un plan, parce que maintenant, ça devient un petit peu difficile de le voir. Et ça se présente comme cela. On entre donc par l'est. Tout ça, c'est Ezrat Nashim. Les 4 carrés qui sont là sont des salles dans lesquelles il y a un certain nombre de travaux qui se font par les Kohanim. Là, les 15 marches, et on traverse ce qui s'appelle Sha'ar Nikanor, des portes. Et ça, c'est Ezrat Israël. C'est tout petit, beaucoup plus petit que Ezrat Nashim. Et là, il y a des marches, et là, il y a des marches. Et on a ici ce qu'on appelle la Hazara. C'est là que les Kohanim font le service, une rampe pour monter sur l'autel, qui est l'autel des sacrifices, ou l'autel des holocaustes. Un autel qui, dans le désert, était fait en bronze. Là, il y a des crochets pour, une fois qu'on avait fait la shrita, on accrochait les animaux pour pouvoir enlever la peau et les découper pour que les morceaux qui doivent monter sur l'autel puissent monter sur l'autel. Là, il y a quelques marches. Cette partie-là s'appelle Ben Ha'ulam Velamizbeach. Et on a ici ce qui s'appelle Ulam. C'est une espèce de péristyle avec des colonnes. Il y a un toit, mais c'est relativement ouvert. De là, on entre par des portes dans la partie Kodesh. Les 3 points que vous voyez ici,
vous montre ici l'autel d'or, celui sur lequel on apporte l'encens, qui est beaucoup plus petit. Ici, c'est la menorah. Là, c'est la table pour les pains de préposition, lechem apanim, qu'on change tous les Shabbats, 12 pains, 2 séries de 6. Et après cela, il y a une parochet dans le Mishkan ou 2 parochot dans le Beth Amikdash. Et c'est là que le Kohen Gadol passe entre les deux pour allier au Kodesh Kodashim, au Saint des Saints. C'est là que dans le premier Beth Amikdash, il y a l'arche d'alliance, Aaron à Kodesh, et sur l'arche d'alliance, il y a un couvercle, kaporet, et inclus, pas inclus, mais c'est fait d'un seul tenant, le couvercle et les 2 kérouvim. En français, on appelle ça des chérubins, mais l'appellation chérubin nous provient de chez les chrétiens et nous donne quelquefois des associations d'idées qui sont fausses. Voilà, bon, ça c'est un peu la description en gros. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard. On va commencer tout de suite avec des versets qui sont dans la paracha qu'on a lu hier. Nous avons lu hier la paracha de Tetzavé. Il faut de toute façon savoir que Teruma et Tetzavé, les 2 parachutes qu'on a lus les 2 derniers Shabbatot, forment en réalité un bloc. Et d'ailleurs, il y a des années où on lit les 2 parachiotes le même Shabbat. Cette année, ça n'a pas été le cas. On a plus de Shabbatot dans cette année, donc il y a un certain nombre de parachiotes qui sont séparés. Mais les parachiotes Teruma ou Tetzavé comportent les instructions, les ordres pour la construction du Mishkan. Dans la paracha de la semaine dernière, on avait lu comment construire les différents objets qui doivent y être, l'arche d'alliance avec ses coffrages d'or, les chérubins, comment on construit la menorah, comment on construit la table pour les pains de préposition, et comment on fabrique aussi les poutres pour le Mishkan, pour la cour du Mishkan, et les différentes tentures, qu'elles soient des tentures faites de broderie, comme la parochet, qui sépare le Kodesh du Kodesh HaKodashim, ou que ce soit les peaux de bélier, blanches ou rouges, ou autres, que l'on utilisait pour couvrir la partie qui doit être couverte dans le Mishkan. Dans la paracha de Tetzavé, on arrive à la fabrication des vêtements pour les Kohanim, que ce soit les vêtements pour les Kohanim, entre guillemets, ordinaires, ce qu'on appelle Kohen Idiot, ou les vêtements supplémentaires du Kohen Gadol. Par exemple, le tzitz, cette espèce de diadème en or sur lequel est marqué Kodesh Lachem, et avec une discussion pour savoir si il faut Kodesh Lachem est écrit sur une ligne ou Kodesh et Lachem est écrit un petit peu plus haut. Et dans la discussion, un des Chachamim dit ça doit être écrit avec Lachem un petit peu plus haut. Comment tu le sais? Eh bien, je l'ai vu au Vatican. Il y a pas mal de choses que les Chachamim peuvent dire parce qu'ils peuvent en témoigner. Ils ont vu aussi la parochet avec les taches de sang, comme on les a vues pour Yom Kippour, achat, 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 ushtaim, les 7 taches les unes au-dessus des autres. Et il a aussi vu ça là-bas parce que de toute façon, les Romains ont tout volé, ont tout apporté au Vatican, et le Vatican s'abstient soigneusement de nous les restituer. Une fois qu'on a vu tous les instruments et toute la construction du Mishkan, alors on arrive à une bonne question qui est celle que l'on n'a pas l'habitude de se poser et qui est tout simplement, et tout cela, pour faire quoi? C'est la grande question, puisque quand on a un objet, à part une fois, ça je peux raconter quelque chose qui s'est passé quand j'étais vraiment encore un enfant. Avec mes parents, nous sommes partis en vacances en Suisse et il y avait cette année-là une exposition internationale à Lausanne. Et la première chose que l'on avait en entrant à l'exposition internationale, c'était une énorme machine extrêmement compliquée qui ne faisait rien. C'était une machine fabriquée pour ne rien faire. Or, vous n'avez pas tellement l'habitude de choses qui sont là pour ne rien faire. Et a priori, quand vous achetez un objet, quand vous achetez une machine, vous avez droit à une brochure ou au moins une feuille pour vous expliquer ce qu'on fait avec. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait avec ce Mishkan? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, c'est les versets que je vous montre là maintenant. Et c'est dans la paracha de Tetzavé qu'on a lu hier matin. Vezeh asher ta'aseh à la misbéa, pour ceux qui veulent, voilà la traduction du rabbinat français. Là, on voit apparaître le premier mot qui est tellement important, ce mot-là, tamid. C'est un mot qui apparaît exactement 18 fois dans la Torah. 17 fois, c'est en rapport avec le Mishkan, en français, le tabernacle.
Et donc, voilà ce que tu offriras sur cet autel, des agneaux de première année, 2 par jour, constamment. En fait, on en apporte un le matin et un le soir, c'est ce que nous dit le verset suivant. Mais on a ce qu'on a, Korban Tamid Shel Shachar et Korban Tamid Shel Ben Ha'arbaim. Et en fait, c'est entre ces deux sacrifices-là que se passe tout le service divin au Beth Amikdash. On commence par le Korban Tamid du matin, on termine par le Korban Tamid Shel Ben Ha'arbaim, celui de la fin de journée, et tous les autres sacrifices sont entre les deux. Si c'est un Shabbat, c'est les sacrifices qu'on appelle Moussaf. Si c'est un Rosh Chodesh, c'est Moussaf de Rosh Chodesh. Si c'est un jour qui n'est pas particulier, alors il peut y avoir encore d'autres sacrifices, des personnes qui doivent apporter un sacrifice expiatoire, des gens qui doivent apporter, par exemple, une femme qui vient d'accoucher, quand elle relève de couche, elle apporte un sacrifice. Quand un nazir finit ses 30 jours de Nézirout, il apporte un sacrifice, ou quelqu'un qui veut simplement offrir un don, une Nedava ou Neder. Et ça ne se fait pas ni à Yom Tov, ni Shabbat, ni Chol HaMoed, mais ils peuvent apporter ces choses-là à ces moments-là, mais entre ces deux sacrifices, entre le sacrifice du matin et le sacrifice du soir. Bon, alors si je vous pose la question maintenant, pourquoi est-ce qu'on a un Mishkan? La réponse, quelqu'un est capable de la donner? Je vois que personne n'ose. Vous m'entendez en fait? Vous m'entendez? Ken, Ken. Oui, très bien. Oui, on vous entend. Vous êtes ennuyé, Dana, professeur. C'est pour rencontrer la rencontre entre Dieu et l'homme. C'est le point de rencontre de Dieu et l'homme. On n'entend plus rien là. Vous avez coupé votre Vous êtes son. ennuyé, vous êtes coupé le micro. Voilà, alors on vient d'obtenir une réponse. Oui, je ne peux pas voir qui me parle parce que comme je partage avec vous le texte, j'ai simplement sur un petit côté très très peu de carreaux avec des visages. Je peux en voir 5 au maximum. Mais enfin bon, si quelqu'un intervient, alors il peut, et à ce moment-là, je le verrai, dans la mesure où il aura allumé sa caméra. Il y a deux façons de concevoir le Beth Amikdash, ou de concevoir le Mishkan. Et vous allez voir qu'il va falloir qu'on parle de Mishkan et de Mikdash, mais il y a aussi deux façons de le voir. La personne qui vient de me dire maintenant, c'est un point de rencontre avec Akadosh Baruch Hu, a parfaitement raison. Simplement, ça ne correspond pas à ce que j'ai dit juste avant, puisque je vous ai décrit tout un tas de sacrifices. Et en réalité, il y a, si je vous avais posé la question, combien de Mishkan y a-t-il eu dans le désert? La réponse est, c'est ce que nous avons tous l'intention de répondre, oui, un. Je vais vous raconter quelque chose. En réalité, il y en a un qui était deux. Comment? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a l'approche du Mishkan de Aaron et il y a l'approche du Mishkan de Moshe. Elles ne sont pas les mêmes. En réalité, si maintenant on pense à tout ce que je viens de décrire en matière de sacrifice, ça, c'est l'approche de Aaron. D'ailleurs, dans Parashat Acharemot, on commence Vezot Yavo Aaron el Kodesh. Bepar ben Bakar le Khatat. C'est pourquoi Aaron est là, et c'est pour apporter des sacrifices, et pratiquement tous les sacrifices qu'on va nous décrire dans la première moitié du livre de Vaïkra, le Lévitique, ce sont des sacrifices expiatoires. Que ce soit pour des infractions extrêmement graves pour lesquelles on doit apporter un taureau, ou on doit apporter un bélier, ou pour d'autres choses dans lesquelles on prend en compte la situation économique du fauteur qui vient maintenant à récipiscence. Et alors, il y a un korban qui s'appelle Olev et Yored, qui selon sa situation économique peut être un animal ou quelque chose de moins cher que cela, ou ça peut être une poignée de farine. Et toujours est-il que la plupart de ces sacrifices-là sont des sacrifices expiatoires. Ça, c'est l'approche telle qu'elle nous est décrite par Aaron. Moshe, lui, pense à autre chose. Et Moshe nous donne une autre approche au Mishkan et au Mikdash, et c'est celle-là que l'on voit ici dans ces versets. Parce que si vous faites bien attention, c'est la première fois qu'on va nous parler de sacrifice, et il n'y a pas mention d'une expiation quelconque. Il n'est mention que d'une chose, c'est d'apporter un agneau, un mouton le matin, c'est un agneau puisqu'il doit être dans sa première année, et un le soir, et il n'est pas question de
d'expiation sur quoi que ce soit. D'ailleurs, ces versets-là, pour ces messieurs qui ont l'habitude de faire Tfilat Shacharit, quand dans la partie qu'on appelle les korbanot, on lit les versets correspondant au sacrifice perpétuel, mais pas ceux-là. On lit ceux qui sont dans la paracha de Pinchas, dans le livre de Bamidbar. Et ce qu'on lit, c'est, je crois que je les ai quelque part, Tzav et Bnei Israël, ve'amarta alehem, ordonne aux Bnei Israël et tu leur diras, et korbani lachmi le ishai, reach nichochi, tu vas, mes sacrifices ou mon sacrifice, qui est mon pain. Les ishai, c'est ce qui monte sur l'autel, c'est rapporté au mot esh, c'est ce qu'on va rapporter brûler sur l'autel. Reach nichoach, une odeur agréable pour Akadosh Baruch Hu, tishmeru lakrivli memoado, vous apporterez ça chacun en son temps. Et la paracha là-bas continue, un agneau le matin, un agneau le soir, et quelles sont les libations qui doivent l'accompagner. Mais de nouveau là-bas, un sacrifice qui est sans aucune mention d'une expiation quelle qu'elle soit. Et regardez bien ce que dit Rashi ici, Korbani, il dit Zehadam, ça c'est le sang. En fait, quand on apporte un sacrifice, il y a 4 actions qui composent le sacrifice. L'une d'entre elles, c'est la shrita, mais une autre, celle qui est l'action finale, c'est l'aspersion du sang sur l'autel. Alors, quelquefois, il s'agit de le jeter sur ce qu'on appelle kir hamizbeach, sur la paroi de l'autel. Quelquefois, on le verse sur le yesod, il y a un orifice, un grand trou, et on le verse et ce sang descend en dessous du harabait. Mais de toute façon, c'est cet apport-là qui conclut l'ensemble des 4 travaux que l'on a fait, la shrita, le dépêchage, l'avoir apporté les morceaux et le sang vers l'autel, c'est ça qui est important. L'achmi, Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de manger. Mais Rashi nous dit, Eleu Haemurim, c'est les parties internes, celles que l'on va justement monter, que le Kohen, Iktiram a Kohen Amizbecha, c'est ce que le Kohen va faire monter sur l'autel. Les Ishai, Anitanim, les Ishe Mizbeach, les choses qui sont données pour être brûlées sur les feux de l'autel. Tishmeru, Sheyu Kohanim, Leviim ou Yisraelim, Omdim al Gabav. Il faut pour chaque sacrifice, pour ces sacrifices-là, pour les sacrifices perpétuels, que soient présents Kohanim, Léviim et Israélim. En fait, le principe est que lorsque l'on apporte un sacrifice, celui qui apporte le sacrifice doit être présent. On ne fait pas ça par téléphone, on ne fait pas ça par Internet, et on doit être présent. Et la personne qui apporte son sacrifice doit imposer ses mains sur la tête du sacrifice. Et dans la mesure où ces sacrifices-là, le sacrifice perpétuel du matin et celui du soir, sont apportés au nom de tout Israël, c'est ce qu'on appelle Korban Tzibour, un sacrifice public, au contraire d'un sacrifice expiatoire qui peut être pour une personne privée parce qu'il a fait une faute et c'est lui qui doit expier, pas tout le monde. Donc il faudrait que tout Israël soit là tous les matins et tous les soirs. Alors ça n'est pas le cas. Il y a ce qu'on appelle des ma'amadot. Il y a des groupes de personnes d'Israël qui sont présents tous les matins et tous les soirs de façon à assurer la représentation d'Israël pour le sacrifice perpétuel du matin et le sacrifice perpétuel du soir. Et la Gemara nous l'a décrit d'ailleurs de façon extrêmement précise. Ces jours-là, les personnes qui font partie du Ma'amad, elles ne restent pas chez elles, elles ne vont pas au travail, elles sont là au Beth Amikdash, elles jeûnent d'ailleurs, mais c'est malgré tout un jour de fête pour eux, ils sont là pour représenter tout le monde. Les Kohanim sont ceux qui apportent les sacrifices et les Léviim sont ceux qui chantent et qui jouent de la musique en chantant les Shira Ma'alot ou en chantant ce qui doit être chanté. Pour Pessah, par exemple, ils chantent le Hallel. Bemoado, Bechol Yom Hu Moed Atmidim, et en son temps, parce que chaque jour, c'est le temps des Tmidim. Faites bien attention au mot Moed. Le mot Moed, nous le connaissons pour nous parler d'un temps. Mais on va voir que c'est en réalité un mot qui désigne autre chose. Je vais revenir en arrière. Et on va revenir un petit peu sur ce qui doit être apporté là. Regardez bien, le verset nous a dit « Veze asher ta'aseh ala mizbeach kebasim ben shana shenaim layom tamid ». Et ce mot « tamid », toujours, ce mot « perpétuel » est un mot extrêmement important. Et Rashi nous dit « Mi yom el yom velo yafsik yom benataim ». Qu'il n'y ait pas un jour sans, entre 2 jours avec.
Et Tamid, c'est celui qui vient de l'indiquer. Alors, faites bien attention. Quand on dit de quelque chose que c'est perpétuel, on a le sentiment que rien ne l'interrompt. Or là, on a un sacrifice qu'on apporte le matin, 6h30 du matin, et un autre qu'on va apporter en fin d'après-midi, 5h30 de l'après-midi. Et entre les deux, alors il y a une interruption. En quoi est-ce perpétuel? C'est la même chose que l'on a avec la menorah. La menorah est le chandelier à 7 branches qui se situe à l'intérieur, ici, oui, et il y a là-bas une obligation d'allumer la menorah, mais la Torah nous dit qu'elle va être allumée mi-erev ad boker, du soir au matin. On allume donc dans le Beth Amikdash, pas simplement parce qu'on a besoin de lumière à l'intérieur, mais bon, la Torah nous a imposé cet allumage-là, mais pour que ce soit allumé du soir au matin, pas dans la journée. Dans la journée, c'est moins important. Il n'y a pas d'obligation de ce genre-là. Le Kohen, le matin, va s'occuper, en partie le matin, en partie plus tard dans la journée, de nettoyer les bougies. Ce ne pas des bougies, ce sont des récipients. Ner, c'est le récipient qui contient de l'huile. On sait seulement qu'il y a un miracle, c'est que le ner ma'aravi, la branche la plus à l'ouest, est par miracle constamment allumée. Elle ne s'éteint pas alors que les autres, comme à l'approche du matin, peuvent parfaitement s'éteindre. Et pourtant, on appelle ça, celui-là, on l'appelle ner tamid. Quand la Torah dans Be'alotra nous dit les ha'alot ner tamid, elle parle de toute la menorah. Et le fait qu'on l'allume tous les soirs, qu'elle soit allumée tous les soirs pour toute la nuit, c'est ça que l'on appelle un allumage perpétuel, même si dans la journée, il y a quelques-unes de ces lumières-là qui s'éteignent. Tout simplement parce que quelque chose qui se fait avec constance est quelque chose d'important. J'y reviendrai plus tard. Toujours est-il que vous voyez bien que là, il n'y a aucune mention d'une quelconque expiation. Et donc, alors qu'est-ce qu'on vient faire? C'est vrai qu'on peut venir au Beth Amikdash parce que l'on a quelque chose à se faire pardonner. Mais en réalité, après ces versets-là, ce que l'on a vu au tout début qui nous indique quelle est la composition, comment se fait ce sacrifice perpétuel, donc vous voyez bien ici, on apporte des agneaux, on apporte de l'huile, on apporte du vin, on apporte aussi différentes choses, oblations, libations, etc. Et tout cela destiné à quoi? Eh bien, tout simplement à la suite. Ça, ce sont exactement les versets qui viennent derrière dans la Torah. Il n'y a pas de hiatus. On a terminé avec le verset 42, on continue avec le verset 43. C'est là que je me mettrai en rapport avec les enfants d'Israël et ce lieu sera consacré par ma majesté. Je suis obligé de m'éloigner de la traduction parce qu'on va avoir besoin de comprendre quelque chose. Veno'adati shama livne Israël venikdash bichvodi. Je me mettrai en rapport, Veno'adati, ce n'est pas exactement seulement se mettre en rapport. Les vaed, c'est se rassembler, c'est se rencontrer, mais c'est aussi pour faire cela, pas seulement pour se rencontrer, mais pour discuter quelque chose. Vaada, it vaadut, ce sont des mots que l'on connaît. Là, Akadosh Baruch Hu vient non seulement pour rencontrer les Bnei Israël, mais en réalité, toute la Torah nous demande une chose, nous amène à une chose, c'est un dialogue perpétuel avec Akadosh Baruch Hu. Il y a des gens qui pensent qu'on vient, par exemple, au Beth Knesset pour lire un texte qui est écrit dans le livre. Ce n'est pas vraiment le cas. C'est vrai qu'on le fait de cette façon-là parce que les Chachamim, à l'époque de la Knesset, Knesset Agdola, ont compris qu'on n'arrivait plus à prier de nous-mêmes comme il faut et qu'il fallait aider ceux qui ne savent pas. Alors, ils ont institué un texte. Et ce texte-là couvre l'ensemble des raisons pour lesquelles nous avons des raisons de nous adresser à Akadosh Baruch Hu, mais en réalité, ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, c'est que nous lui parlions et que nous l'écoutions. Alors, l'écouter, ce n'est pas toujours simple, et les prophètes nous enseignent comment on fait pour l'écouter, et ils nous enseignent aussi quel langage on parle pour lui parler. C'est pour ça que vous allez voir que dans la Tfila, faites bien attention, la Tfila, c'est essentiellement des versets venus des prophètes ou des Teilim qui viennent de Ruach HaKodesh, mais on prie dans le langage de la prophétie parce qu'on entretient un dialogue avec Akadosh Baruch Hu et lui nous parle et nous lui parlons.
Venoadeti shama livnei Israël venikdash bichvoti. Et c'est là qu'on a brusquement un mot qui apparaît et qui n'était pas celui que l'on avait au tout début. La semaine dernière, puisque je vous ai dit que Parashat Teruma et Parashat Tetzavé, c'est en fait un bloc. En ivrite, Chativa Achat. Le début de tout cela est un verset extrêmement connu. Il est quelque part dans ces pages-là, mais je ne sais plus où je l'ai mis. Et c'est tout simplement Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham. Où l'ai-je caché? Je ne le trouve pas, tant pis. Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham. Et ils me feront, je vais l'appeler comme ça, un mikdash. Oui. En français, on traduit ça par temple, mais le mot temple ne veut rien dire. Et on peut le traduire sanctuaire, mais on va de nouveau avoir un problème avec ça. Et je préfère garder le mot mikdash, vous allez comprendre dans 2 minutes pourquoi. Et ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham. C'est une résidence. Shachen. Mais là, je parle de mikdash. Vous avez raison. Shachen, vous avez raison. Shachen, vous allez dans une direction. Aujourd'hui, Shachen, c'est le voisin. Oui. Lishkon, Vaishkon Israël betach badad. Israël était bien installé. Oui, c'est vrai. Shruna, un voisinage. On va voir, on en a besoin. Mais pour l'instant, mikdash, c'est quoi? Et pourquoi dans ce verset, on nous parle de 2 choses? Ve'asuli mikdash, ve'shachanti betocham. Alors bon, d'accord, ils vont me faire une maison et puis moi je vais habiter là-bas dedans. Le problème, c'est que si Akadosh Baruch Hu dit je vais habiter là-bas dedans, ça veut dire qu'il n'est pas ailleurs. Or, nous disons, mais lokal haaretz kvodo. Alors, il y a quelque chose là qu'il va falloir essayer d'analyser un petit peu. Ve'asuli mikdash, Rashi traduit Bet Kedusha. Ah, on a l'impression qu'il nous a expliqué quelque chose, mais on reste un petit peu rêveur parce qu'il nous explique le mot Mikdash par un autre mot qui a la même racine. Alors pour ça, on est obligé de comprendre un peu quelle est cette racine. Faites bien attention. À chaque fois que la Torah nous parle de Kedusha, c'est pour nous parler d'introduction dans ce monde-ci de forces de vie qui viennent des mondes d'en haut. C'est pour cela, par exemple, que quand on se marie, la première chose que l'on fait, c'est ce qui s'appelle Kiddushin. Parce que le but, Monsieur Nakash, vous m'avez dit quelque chose, mais avec votre micro éteint. Alors, je ne vous ai pas entendu. Mes coups d'échette, on dit pour la... Exactement. Parce que le but de la manœuvre, entre guillemets, est d'amener de nouvelles vies à l'intérieur de ce monde-ci. Ça sonne très mal dans le monde moderne et avec tous les mouvements bizarres qu'on connaît, mais c'est bien de ça qu'on parle. C'est pour ça qu'on commence par Kiddushin. Aïcha mekudeshet, Aïch mekadesh et Aïcha. Chaque fois qu'on parle de Kedusha, c'est pour parler d'introduction de force de vie des mondes supérieurs dans ce monde-ci. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'Israël est Eretz HaKodesh. Eretz Israël, ça n'est pas Haaretz HaKedosha, ça n'est pas la terre sainte. Kodesh, c'est le substantif qui exprime la possibilité de faire cette action d'introduire ces forces de vivre des mondes supérieurs dans le monde que nous vivons. C'est pour ça que le Saint béni soit-il, c'est comme ça qu'on traduit, oui, on l'appelle Hakadosh Baruch Hu, qui est une traduction erronée de l'araméen. Kutsha Brichu, ça aurait dû être Hakodesh Baruch Hu. C'est lui qui est à l'origine de tout. C'est lui qui est à l'origine de toute possibilité d'introduire ces forces de vie dans le monde qui est ici. Et Eretz Israël, c'est elle qui va nous qui va faire pousser cette Kedusha-là. Et c'est pour ça qu'elle est Eretz HaKodesh. Ve'asuli Mikdash, vous allez maintenant construire Bet Kedusha, parce que par l'intermédiaire de cet édifice que vous allez établir, vous allez édifier, par l'intermédiaire de cela, on va pouvoir faire venir ces forces vives qui viennent des mondes supérieurs et les faire rentrer. La Chassidoute parle de Tsinoroth à Shefa, en fait de tuyaux qui viennent depuis en haut et par lesquels Akadosh Baruch Hu fait rentrer à l'intérieur de ce monde-ci
toute sa bracha et toute sa bénédiction et toutes les forces vives qu'il veut faire rentrer. Mais comment ça marche? Alors, la première chose, c'est que un des miracles au Beth Amikdash, c'est que le vent ne disperse pas la fumée sur l'autel. Ce qui fait que l'on a ce qu'on appelle Emtsaï Amchasha, on a une possibilité de comprendre, de percevoir un exemple, une représentation de ces tuyaux-là, parce que puisque le vent ne disperse pas la fumée, ça veut dire que depuis des kilomètres, on les voit, ces tuyaux. Simplement, ces tuyaux-là, c'est nous qui les avons créés, puisque c'est nous qui apportons des choses au Beth Amikdash. Alors, en fait, on va revenir sur les dessins que je vous ai montrés tout à l'heure. Que se passe-t-il là? Eh bien, il va se passer deux choses. Premièrement, ce qu'on a bien compris ici, c'est qu'en venant depuis l'Est vers l'Ouest, on monte et on monte tout le temps. On monte vers le Harabaït, vers le mont du Temple. Quand on est entré dans l'enceinte du Beth Amikdash, on va encore monter quelques marches pour entrer dans Ezrat Nashim. Et on va encore monter quelques marches pour Ezrat Israël, on va monter quelques marches pour entrer dans la Hazara. Les parties des animaux qui doivent être brûlés montent sur l'autel. Et en plus de là, il y a d'autres choses qui vont monter par ces marches-là et entrer. Et même quand le Kohen Agadol entre dans le Kodesh HaKodashim à Yom Kippour, il va apporter de l'encens et il y a quelque chose qui s'appelle Ma'ale Hashan et tout doit monter. En fait, on a ici une Tnuat Aliyah qui vient depuis l'Est vers l'Ouest, tout monte et c'est toute une montée que nous, les êtres humains, sommes en train de réaliser et de faire réaliser par les animaux que nous apportons. Les sacrifices, au contraire de ce que disent certains qui sont persuadés qu'il n'y aura plus de sacrifices, qu'on n'en apportera plus, on n'en apporte pas aujourd'hui parce que nous ne sommes pas capables de comprendre ce que nous sommes en train de faire. Et qu'il s'agit de faire revenir des forces vers leur Kur Matzavtam, de les faire revenir vers leur origine. Et les animaux qui ont la chance d'être choisis, pas pour être simplement des steaks dans un restaurant en ville, mais pour être apportés comme sacrifice, montent en degré de sainteté. Souvenez-vous de ce qui s'est passé sur le mont Carmel lorsque Eliyahu Hanavi a fait ce qu'il a fait pour essayer de convaincre que ce que faisaient les prophètes du Baal avait tort. Et il y avait deux taureaux parfaitement identiques et ils ont été tirés au sort. Et celui qui a été tiré au sort pour le Baal s'est mis à rouspéter. Il a protesté, il a fait des manifestations, il est monté sur les barricades, au point qu'Eliyahu Hanavi est allé le voir et il lui a parlé à l'oreille, il lui dit « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Et ce taureau lui dit qu'il est extrêmement mécontent, en hébreu zélofer, il est extrêmement mécontent parce que l'autre va être sacrifié pour Akadosh Baruch Hu. Il a une chance terrible, alors que lui, il va être sacrifié pour le Baal, ça veut dire qu'il va à sa perte. Et Eliyahu Hanavi lui a dit « Ne t'en fais pas, toi aussi, tu vas pour Akadosh Baruch Hu. » Ça a calmé le taureau et il a accepté d'y aller. Ça, c'est le sens, c'est dans un sens la montée que je vous ai décrite. Mais il y a une autre direction. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu envoie. Et ce qu'Akadosh Baruch Hu envoie, il l'envoie d'en haut, et ça arrive par l'intermédiaire du Kodesh HaKodashim, Veno'adati Shama, ou bien dans Bamidbar, on voit qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, et je te parlerai de là, d'entre les kérouvim, sur la caporette, sur le couvercle du Aaron HaKodesh, et c'est de là que je te parlerai. Et de là, la voix va sortir. Va yishma et akol midaber elav. Et simplement, ce qui vient de chez Akadosh Baruch Hu, c'est tellement immense que ce monde-ci est incapable de le recevoir complètement. C'est pour cela que les chérubins qui sont sur la caporette, sur le Aaron, sont en 3 dimensions, alors qu'au moment où ils sortent, il y en a aussi sur la parorette, sur le rideau qui sépare le Kodesh de Kodesh HaKodashim, mais là-bas, ils sont seulement en 2 dimensions, c'est simplement une rikma, c'est simplement une broderie. Ce qu'Akadosh Baruch Hu envoie, nous essayons d'en recevoir le maximum, mais il est capable d'en envoyer beaucoup plus que ce que nous sommes capables de recevoir. Même Moshe Rabbeinu n'a pu recevoir que ce que lui était capable de recevoir. Pirkei Avot commence par Moshe Kibel Torah Misinai. Il n'y est pas marqué Moshe Kibel et Ha-Torah, avec He Ayediya. Moshe a reçu tout ce qu'il a pu recevoir et c'est énorme. Mais chez Akadosh Baruch Hu, il y a bien plus, puisque Akadosh Baruch Hu, Istakel Ba-Torah, Be-Ha-Torah ou Bara Alma. Il y a Ha-Torah, c'est tout ce qui est chez Akadosh Baruch Hu, c'est infini. Et nous sommes créés
Donc, nous sommes automatiquement finis. Le Maharal fait une superbe démonstration par l'absurde. Et automatiquement, ce qui est créé doit être fini. Donc, ce que nous sommes capables de recevoir, c'est uniquement des choses qui sont finies. Allez voir les Mekoubalim qui vous parleront de Shvirat HaKelim. Ce n'est pas mon propos pour ce soir. Je reviens donc à ce qu'on a là. Alors, il y a deux trajets en sens contraire au même moment dans le Beth Amikdash. En réalité, c'est le rêve de Yaakov. Ou Malaché Elohim, Olim, Veyordim Bo. Il y a des choses qui montent et il y a des choses qui descendent. Et c'est ça, ce fameux dialogue, cette fameuse symbiose qu'il doit y avoir entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu, et qui se fait là. Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il y avait un endroit pour ça. Au contraire de certains qui disent qu'il n'y a pas de différence de sainteté, et il y a aussi dans le peuple juif des gens pour qui la terre d'Israël n'est pas spécialement plus sainte que d'autres endroits. Et malheureusement, ils ont tort. Enfin, ou heureusement, ils ont tort, mais malheureusement, ils continuent avec cela. Que Dieu les éclaire et qu'il fasse tchouva. Il y a la Mishnah de Masechet Midot qui nous dit Eser Kedushot Hen. Il y a 10 niveaux de sainteté. La terre d'Israël, Kdosha Mikola Aratzot. Les villes entourées de murailles, vous en entendez parler pour Purim, pour ceux qui font Purim le 14 Adar, ceux qui font Purim le 15 Adar. Il y a d'autres critères, d'autres degrés de sainteté pour une ville entourée de murailles à l'époque de Yoshua bin Nun. Par exemple, quelqu'un qui meurt dans une ville entourée de murailles, si au lieu de l'enterrer dans la ville, on s'est trompé, on l'a sorti de la ville, on ne le re-rentre pas. Il y a autre chose, c'est si vous vendez un terrain en Eretz Israël, au Yovel, ce terrain peut revenir à ses propriétaires d'origine, mais si vous vendez une maison qui est dans une ville entourée de murailles depuis l'époque de Yoshua, vous avez 1 an pour regretter votre vente et racheter la maison. Au bout d'1 an, la vente est définitive et ça ne revient pas au Yovel. Maintenant, il y a Yerushalayim qui est plus Kedosha que ces villes-là. Et le Harabaït plus que Yerushalayim. Mais quand je traduis par plus, le Rav Tzvi dit que ce n'est pas la bonne traduction. Le même Kedosha Mikol Haratzot, Yerushalayim Kedosha Mikol Haratzot. C'est en fait, c'est un même Hamotza. C'est en réalité comme un arbre qui reçoit sa sève de ce qui est à l'intérieur de la terre. La Kedusha du monde entier rentre par des racines dans la terre d'Israël et par là, elle va monter dans les Arechoma, va monter à Yerushalayim. C'est en fait là aussi toute une montée de sève qui vient de l'ensemble du monde pour arriver jusqu'au Kodesh HaKodashim et tout monte vers Akadosh Baruch Hu. Et comme ça, on va se rencontrer. Et la personne qui m'a dit tout à l'heure que le Beth Amikdash, c'est un endroit où on rencontre Akadosh Baruch Hu, c'est vrai, mais ça n'est pas dans le mot Mikdash. C'est dans le mot Lishkon. C'est dans le mot Lishkon. Et il y a par exemple ceux d'entre nous, dans le groupe qui est là ce soir, avec qui je parle ce soir, certains d'entre nous habitent en Israël. Je suppose que vous êtes au courant que quelquefois dans certains matchs de football, lorsque quelqu'un marque un but, le ballon rentre dans les bois adverses. Alors dans les tribunes, il y a des gens qui se mettent à crier « Yesh Elohim ». Il y a un Dieu. Je confesse que je pense qu'il y a de meilleures démonstrations que le fait qu'un ballon entre dans les bois. Et de toute façon, Emunat Israël est nena chez Yesh Elohim. La Emuna, et je ne traduirai pas le mot Emuna, la Emuna, nous savons tous que nous parlons de quelque chose qui est bien plus important que ce qu'on appelle foi. La Emunat d'Israël, ce n'est pas qu'il y a un Dieu, ce n'est pas simplement du monothéisme, mais Emunat Israël, c'est Veshachanti betocham. Et j'habiterai avec eux, et je résiderai parmi eux. Et là-bas, les Chachamim nous disent Veshachanti betocham, betocho lo ne'emar ela betocham. Il n'est pas marqué que Dieu va résider dans la maison, mais qu'il va résider parmi eux. C'est en fait cette résidence parmi eux, à l'intérieur de chacun d'entre nous, qui est cette résidence à l'intérieur du Mikdash, et que cette Shrina, Ashkanat Shrina, c'est ce que nous faisons. Nous donnons la possibilité à Akadosh Baruch Hu de nous rencontrer et de faire rentrer dans le monde toutes ces forces que nous avons. Le Maharal vient, pas dans des termes de Chassidut, mais en fait ce qu'il raconte, et je vais le traduire dans mes mots, dans Tiferet Israël, il dit, en fait, quand Akadosh Baruch Hu va envoyer d'en haut toutes ces forces de vie par les tuyaux
dont j'ai parlé tout à l'heure, nous, Israël, nous sommes au bout du tuyau avec la main sur le robinet. Et nous avons la possibilité d'ouvrir le robinet ou de ne pas l'ouvrir. Et nos mitzvot et nos ma'asim tovim et tout ce que nous faisons, c'est notre façon à nous d'ouvrir le robinet pour que toutes ces forces vives puissent rentrer dans ce monde. En fait, de cette façon-là, c'est plus que simplement se rencontrer avec Akadosh Baruch Hu, c'est d'être ses associés. Et ce que nous appelons mitzvot, et ça j'en ai déjà parlé lors d'une précédente causerie, ce que nous appelons mitzvot et que nous traduisons par commandement, ça n'est pas exactement cela. Mitzvot, c'est la shon tsevet, c'est de faire partie de l'équipe d'Akadosh Baruch Hu. Et quand nous prions qu'il nous laisse en vie après Rosh Hashanah et autres, garde-nous dans ton équipe. Et nous voulons être tes associés pour pouvoir continuer ce que toi, tu attends de nous. Et comme ça, nous allons être avec toi. Ça, c'est le Mishkan de Moshe. Ça n'est pas le Mishkan de Aaron. Le Mishkan de Aaron, c'est un Mishkan Bediavad. Et vous avez certainement entendu parler de cette fameuse question posée par les Chachamim. L'ordre de construire le Mishkan est-il venu avant ou après la faute du veau d'or? Et il y a une... Monsieur Nakash, je ne vous ai pas entendu. Et il y a une discussion entre les Chachamim. Certains disent, non, l'ordre a été donné avant la faute du veau d'or, ve'en mukdam ou me'uchar baTorah, et il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. La Torah nous raconte quelque chose quand c'est son intention à ce moment-là. Et d'autres Chachamim disent, non, non, le Mishkan nous a été donné parce qu'il va maintenant falloir réparer ce qui s'est fait avec la faute du veau d'or. Et en réalité, du point de vue historique, ce que je vais dire peut vous paraître parfaitement hérétique. Oui, c'était à la fois avant et après. Si on regarde ça avec la vision d'Aaron, alors c'est après, parce qu'il y a eu une faute importante et il faut réparer. Mais si on regarde ça avec l'optique de Moshe Rabbeinu, quel rapport avec la faute? Il y a pas la question n'est pas là. La question est Veshachanti betocham. Nous allons être là pour Venoadati Shama. Et je vais là-bas me concerter avec eux. Je vais être là avec eux, pas seulement me mettre en rapport, mais me concerter avec eux. Et c'est de cette concertation d'Akadosh Baruch Hu avec Am Israël que vient la Kedusha, cette possibilité de faire rentrer toutes ces forces vives des mondes supérieurs à l'intérieur de ce monde-ci. Et Moshe va recevoir d'Akadosh Baruch Hu une instruction extrêmement importante. Si vous reprenez votre Chumash, au tout début de Parashat Tetzavé, les 4 premiers versets vont vous parler d'apporter de l'huile pour allumer la menorah. Et immédiatement après, Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe, Hakrev est à Aaron, rapproche à Aaron. Il va falloir maintenant que tu fasses comprendre à Aaron que l'essentiel, là, au Mishkan, ça n'est pas d'arriver à l'expiation des fautes. Comme le dit le Maharal, les fautes, c'est par hasard. Am Israël n'est pas construit pour fauter. Am Israël est construit pour être l'associé d'Akadosh Baruch Hu dans l'œuvre du monde. Et simplement, si Am Israël faute, c'est par hasard. Il a dérapé sur une peau de banane. Alors bon, ça peut être plus grave, ça peut être moins grave. On va arranger ça, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas quelque chose d'essentiel au sens de essence. Ça n'est pas dans l'essence. Le Maharal dit « Zebemikre, zelo be'etzem ». Ce n'est pas l'essence d'Israël. L'essence d'Israël, c'est justement d'être l'associé d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, pour que tu puisses être l'associé d'Akadosh Baruch Hu, alors ça te demande de ne pas l'être simplement de temps en temps. Oui? Il y a des choses qu'on fait une fois de temps en temps. On va au marché une fois de temps en temps en espérant qu'on ait acheté suffisamment pour avoir à manger pour la semaine. Ou bien le prof de maths entre en classe, et puis il fait son cours, mais il reviendra dans cette classe-là seulement dans 3 jours, dans 5 jours, dans une semaine. Il y a des choses comme ça. En attendant, il attend des élèves d'apprendre quelque chose, mais il n'est pas là constamment avec lui. On essaie de compléter ça aujourd'hui avec Zoom, WhatsApp et tout ce que vous pouvez imaginer. Mais ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, c'est quelque chose qui soit tamid. Et vous allez voir, il y a un midrash qui a été pas oublié. On a perdu son origine, mais on le retrouve là où il est cité.
Et entre autres, il est cité par un commentateur de En Yaakov. Vous savez que En Yaakov, c'est essentiellement les Agadotot qui sont dans le Shas, dans le Bavli. Et en réalité, c'est à travers ces Agadotot-là que toute la Emouna est véhiculée. C'est pas, il y a les halachot. En réalité, les halachot traduisent cela. Mais les Agadotot sont extrêmement importantes et le Maharal a beaucoup travaillé pour qu'on les étudie. Malheureusement, il y a des yeshivot où on ne les étudie pas, mais c'est très, très, très important de les étudier. Et donc, sur En Yaakov, un des commentateurs qui s'appelle Hakotev vient et nous dit Ben Zoma Omer. Je vous demande de faire très attention. On va citer là 3 Talmidei Chachamim qui font partie de la super première ligue en termes de football des Talmidei Chachamim. Ben Zoma est un des 4 qui sont entrés dans le Pardes. Il n'en est pas ressorti complètement indemne, mais c'est quelqu'un qui, une autre fois quand je vous ai parlé de l'eau d'en haut, des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, Ben Zoma disait que les chemins du ciel me sont aussi familiers que les rues de Néardéa. Ben Zoma Omer, Matsanu Pasuk Kolel Yoter, on a trouvé un verset plus complet qui englobe toute la Torah, Vese, Eze, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, Yud Kevavke, c'est notre Dieu. Et Yud Kevavke, il est un. Alors, on est content. Ça, c'est un verset pour les Datilim. On est très content. C'est exactement ça. Et on pense effectivement que c'est le verset le plus important. D'ailleurs, Lo Aleinu Velo Alechem, c'est le verset qu'on essaie de réciter auprès de quelqu'un qui va retourner vers Chur Marzavto. Seulement, Ben Nanas n'est pas d'accord. Ben Nanas dit Matsinu Pasuk Kolel Yoter, on a trouvé un verset bien plus important. Ve'ahavta lereacha kamocha, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est les gens qui parlent des mouvements sociaux. C'est une question de relations personnelles, de relations avec les autres êtres humains, il faut les aimer. C'est beaucoup plus important. Alors, si on va en rester là, on va se retrouver avec les religieux d'un côté, les gens qui ont des soucis sociaux de l'autre côté, et puis qu'est-ce qu'il y a? Ils ne vont pas ensemble, il y a quelque chose qui... On a l'impression de parler de la politique d'aujourd'hui. Eh bien, vient Shimon ben Pazi, et Shimon ben Pazi, c'est pas la première fois que je le cite dans des causeries avec vous, et on l'avait vu d'ailleurs pour l'importance d'étudier des sciences. Je vous parle de gens qui sont la super frange supérieure des Talmidei Chachamim. Matzinu pasuk kolel yoter, on a trouvé un verset plus inclusif, pas au sens d'aujourd'hui, que tous les autres. Et ta keves haechad taaseh baboker et ta keves hasheni taaseh ben arbaim. Alors, quand on entend ça comme ça, on ne fait pas attention. Mais si on a appris ce qu'on a appris maintenant dans les quelques minutes qui ont précédé, Ze Korban Tamid, ce qui est la chose qui inclut toute la Torah, Ze Atmada, c'est quelque chose que l'on fait Tamid. Après 120 ans, quand on va arriver là-haut, la deuxième question qu'on va nous poser, Kavata itim la Torah, et tout simplement, c'est Kavata itim la Torah, ce qui est important, c'est que tu avais des temps fixes pour ton étude de Torah. Ce n'est pas que tu fais ça par hasard quand tu as eu le temps, mais tu vas étudier, peu importe, 1 heure le matin, 1 heure le soir, un quart d'heure le matin et 5 minutes le soir. L'essentiel, c'est Kavata itim la Torah, que tu as fixé des temps pour cela. Et on est au service d'Akadosh Baruch Hu, Tamid. Un de mes amis a été invité il y a quelques années en Chine pour un congrès scientifique et les Chinois l'ont beaucoup accompagné, ils ont beaucoup parlé, beaucoup échangé d'idées et à un moment, un des invitants chinois lui dit « Mais alors si je comprends bien, tu penses à ton Dieu tout le temps ?» Et il lui a répondu « Oui, c'est comme ça. Zé Tamid. » On a trouvé un verset plus kolelani, un verset qui englobe, qui résume toute la Torah. Il y a beaucoup de raisons, le Rav Cherki analyse aussi très bien ça. Pourquoi justement Keves, pourquoi Ben Shena? On n'a pas le temps là ce soir, mais on voit ici la conclusion. Amad Ravi Ploni. Et là, le Midrash ne nous dit pas qui c'est. C'est très curieux. Amar Rabbi Ploni al-Ragla ve Amar Alacha Keben Pazi. Quand on fixe la Alacha, d'abord, ce n'est pas n'importe qui a le droit de fixer la Alacha,
Et deuxièmement, quand on fixe la halakha, ça veut dire ça, c'est la vérité. Ça, c'est l'absolu. Kechol halakha keben pazi. Et en fait, faites bien attention, je vous ai dit que et akeves haechat aseba boker ve et akeves hasheni korban tamid zeha mishkan shel Moshe. Et Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, approche à Aaron pour bien faire comprendre que ce dont on parle, c'est d'un Mishkan qui est là pour la concertation et le travail ensemble avec Akadosh Baruch Hu. Eh bien, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, et c'est avec ce verset qu'on va terminer. Kechol asher ani mar'e otra et tavnit hamishkan ve tavnit kol kelav vechen ta'asu. À la fin de l'ensemble des mitzvot et de la façon des objets qu'on doit construire, la Torah lui dit de telle façon que je t'ai montré le plan tavnit, vet tavnit kol kelav, et les plans de tous les objets qui doivent être dedans, vechen ta'asu, et c'est comme ça que vous allez faire. Eh bien, en réalité, j'ai traduit de travers. Ça n'est pas de la même façon que je t'ai montré à toi, mais de la même façon que je t'ai montré toi. C'est toi, Moshe, que je montre comme exemple pour tout le monde, afin que tout le monde comprenne que le Mishkan, c'est ton Mishkan à toi de Moshe, qui est un Mishkan veshachanti betocham. C'est pas seulement Mikdash, c'est pas seulement un outil, un tuyau pour faire passer, mais c'est un endroit où toi, Israël, comme toi, Moshe, tu l'entends, tu vas pouvoir être là, chez ton père, tu vas pouvoir t'asseoir sur ses genoux, mettre ta tête sur son épaule. Tu es là, dans le giron d'Akadosh Baruch Hu. Alors, je veux que ce soit ça que les Bnei Israël voient, que ce soit ça que les Bnei Israël adoptent. Le Mikdash est un endroit extraordinaire, qui est un Mikdash, qui n'est pas seulement Mikdash, mais qui est un endroit, les Hashkanat Shrina, où on est dans la maison de notre Père. On est chez lui, on est en train de le prendre dans les bras et de lui dire, papa, on est avec toi et on veut faire ce que tu veux. Alors, sois avec nous, embrasse-nous, prends-nous dans tes bras et nous, on va continuer à faire ce que tu veux. Veshachanti betocham ken yiyeh be'ezrat Hashem beyamenu totalit. Merci beaucoup au professeur Noir Dana Pigard. Alors, je tiens juste à dire quelque chose que j'ai oublié de dire au début, que les cours étaient organisés par Midreshet Yehuda. Et si vous avez quelques questions, excusez-moi, pour le professeur, vous avez vos micros ouverts et vous pouvez lui poser toutes les questions. Merci beaucoup. Il faut ouvrir le micro. S'il n'y a pas de questions, ce n'est pas grave. On a encore beaucoup à étudier. Mais ça tapé qu'une fois. Pardon. Dans Tetzavé, pardon. Oui, Dans oui. Tetzavé, c'est Hakevet HaEchad. Et dans Pinchas, c'est Hakevet Echad. Madoua. C'est une bonne question. Je vais sortir quelque chose de ma manche, oui, sans pouvoir vous donner une référence à la chose. Mais on a l'habitude dans toute la Torah de parler de quelque chose qui est un, mais qui est en réalité deux, ou deux qui est en réalité quatre ou autre. Et en réalité, c'est mon sentiment à moi. Hein, oui. Je vous dis, je ne peux pas vous donner une référence. On a l'impression que ce sont deux sacrifices différents. Il y a le Korban Tamid Shel Shachar et le Korban Tamid Shel Ben Arbaim, c'est le même. C'est une unité. Comment ça s'appelle? Il y a un endroit dans la Gemara où justement on discute pour savoir si on n'a pas pu faire celui du matin, est-ce qu'on va pouvoir apporter celui du soir, ou si le Kohen n'a pas apporté le Kohen Gadol doit apporter tous les jours une mincha travitin. Travitin, c'est pas une omelette. C'est uniquement c'est pas non plus une crêpe. Ça peut être plat comme une crêpe, mais c'est fait uniquement avec du solet et shemen. Et il doit en apporter la moitié le matin, la moitié l'après-midi. Il y a toute une discussion dans la Gemara. Et s'il n'a pas pu l'apporter le matin, est-ce qu'il apporte quand même celle de l'après-midi? En réalité, c'est une façon il faut qu'on comprenne ce que la Torah essaie de nous faire comprendre, en tout cas à mon avis, c'est que même si toi, l'homme, tu as l'impression que c'est en deux parties, en réalité, c'est le même.
Il y a Électrin qui parle. C'est Avec Électrine. J'entends pas. J'ai pas entendu. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je crois que je vais vous laisser, parce que je vais bientôt avoir un autre shiur. Shakadosh Baruch Hu veille sur nous, met sa main sur nous, nous rassemble tous, tachat shrinato, katfei ashrina, et Be'ezrat Hashem, v'techezena enenu b'shuvcha letzion. C'est pas une fila au futur, mais il est en train de le faire. Ça fait déjà quelque temps qu'il le fait, et simplement on prie pour que nos yeux s'ouvrent pour voir ce qu'il est en train de faire. Et Shavua Tov, Vesorot Tovot, Briut Eitana pour tout le monde. תודה רבה. Ah bah. Leitraot, Toda Lachem.